Chers amis du monde du sport, pour voyager dans ce triptyque sport, enseignement, égalité des chances, je vais parfois faire référence aux enregistrements que j'ai déjà réalisés. Les ressorts de l'action, la dynamique sportive, sport tout au long de la vie, sport matière éducative, décrocheur, éducation et sport, décrocheur, éducation et sport, application. Entrons maintenant dans le vif de cette présentation. Nous avons vu dans les ressorts de l'action qu'un manque ressenti comme un besoin, ce que je veux et que je n'ai pas, au-delà d'un certain seuil, va faire que je vais me mettre en mouvement. Si vous avez ressenti un manque, c'est que votre attention a été attirée. Dans cet environnement complexe où nous évoluons, vous avez fait une sélection. L'attention, la conscience et les processus inconscients découlent d'une même nécessité, celle de favoriser une action efficace dans un environnement complexe. Être conscient. Qui suis-je? Quand je me réveille d'un sommeil profond sans rêve, un monde apparaît. Un monde familier. Familier parce que je le vois, mais aussi parce que je projette des éléments mémorisés sur mon environnement. L'emplacement de la porte, des escaliers, de la rue et des gens qui déambulent. Encore plus familière est l'expérience d'être moi et ce ressenti d'être vivant. Ce n'est pas une expérience du monde extérieur. Ce moi régule et contrôle mon corps, mon humeur, mes émotions. Je ressens que je suis la même personne au fil du temps, avec un nom et un ensemble de souvenirs. Par exemple, j'ai été patineur de vitesse. J'ai des souvenirs très précis de cette époque, et ils dépassent de loin ce que m'inspire ma photo des années 1980. Oui, la même personne m'est façonnée par mon environnement social et culturel. La conscience est la conséquence de la nécessité d'avoir une carte détaillée de l'état du cerveau au bénéfice de l'organisme tout entier dans un objectif de survie, à relier avec l'être humain à la recherche de l'équilibre à tout prix évoqué dans les ressorts de l'action. La conscience, dont les degrés les plus primaires semblent reliés aux émotions, est une expérience impliquant le corps dans son ensemble. C'est-à-dire que baigner dans un environnement d'apprentissage formateur ou dans un environnement de jeu distrayant n'amène pas au même résultat. Pour toutes ces raisons, et celles développées dans les ressorts de l'action, dont les remarques sur la capacité que nous avons de nous projeter mentalement dans l'avenir, nous allons parler maintenant de dynamique de projet. Pas de dynamique de projet réaliste sans parler de l'encadrement. L'enregistrement de la dynamique sportive s'intéresse donc à l'encadrement des sportifs et à la nécessité d'une aide de qualité pour les accompagner dans leur progression. Dans ce même enregistrement, vous verrez ou avez vu que ceux qui ne sont attirés que par des activités physiques d'entretien ne sont pas oubliés, car eux aussi ont vu leur attention dirigée vers quelque chose de vital, les risques délétères dus à l'inactivité et au manque de contraintes. Aucune obligation d'exercer alors une OPA sur le sport pour justifier les activités physiques d'entretien qui, socialement, sont d'une toute autre nature. Comment ont pu se construire, dans certains esprits, ces deux conceptions du sport? Un sport, entre guillemets, et le sport. D'où vient cette confusion? Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le sport est un sous-ensemble de l'activité physique, spécialisée et organisée. Selon le Conseil de l'Europe et sa charte, dont la France est co-signataire, les gouvernements devraient prendre les mesures nécessaires afin de donner à chaque individu la possibilité de pratiquer le sport, d'améliorer son niveau de performance sportif au-delà de la pratique de loisirs et de réaliser son potentiel de développement personnel et ou d'atteindre des niveaux d'excellence de manière éthique, loyale et responsable. Est-ce que le pur défoulement est une activité physique? Oui. Est-ce que le pur défoulement est un sport? Non. Est-ce que monter des escaliers est une activité physique? Oui. Est-ce que monter des escaliers est un sport? Non. Est-ce que les notions de performance, de développement personnel, de niveau inscrites dans le temps long sont des marqueurs pour l'OMS? Non, mais oui pour le Conseil de l'Europe. Est-ce que toute activité physique encadrée conduit à l'acquisition d'une compétence permettant de s'inscrire dans une dynamique sportive, c'est-à-dire validant le point D de la Charte européenne? Non. Est-ce que toute pratique sportive encadrée par des spécialistes disciplinaires conduit à l'acquisition d'une compétence? Oui.
Est-ce que l'activité physique permet de lutter contre les aspects délétères de l'inactivité? Oui. Est-ce que la pratique sportive permet de lutter contre les aspects délétères de l'inactivité? Oui, également. Revenons au sport et voyons, comme exposé dans la conférence Sport tout au long de la vie, sport matière éducative, son impact sur l'égalité des chances. Égalité des chances. D'un côté, il est difficile de penser que l'égalité des chances est réalisable tant les conditions de départ dans la vie peuvent être différentes, ne serait-ce qu'au regard des transmissions possibles par héritage et les inégalités économiques et sociales creusées dans nos démocraties par des rémunérations en fonction des emplois, des activités, du mérite. Les plus compétents, par leur esprit inventif, étant censés tirer vers le haut le niveau de vie de tous. Que nous dit le Code de l'éducation? L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Retenons cette dernière phrase. Le service public de l'éducation reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. À rapprocher de cet extrait de la Charte européenne vue précédemment, donner à chaque individu la possibilité de pratiquer le sport, d'améliorer son niveau de performance sportive au-delà de la pratique de loisirs et de réaliser son potentiel de développement personnel et ou d'atteindre des niveaux d'excellence. Nous avons donc une capacité d'apprendre et de progresser reconnue, et en tant que signataire de la Charte européenne, la France doit nous donner la possibilité de pratiquer le sport. Mais dans ce cadre de l'égalité des chances, est-ce que chaque individu conduit sa vie comme bon lui semble, avec comme seul bagage ses capacités et un lieu où pratiquer? Et en conséquence, qu'il est le seul responsable de ses actions. Voyons cela en revenant à la dynamique sportive. Parler de dynamique, c'est parler de mouvement, d'une trajectoire qui mène d'un point A, état initial, vers un point B, état désiré. De temps long. Il faut du temps pour se construire. Si le bien-être est un état statique immédiat, le bonheur est une visée dynamique par le temps long. Le sport a cette particularité que les règles sont acceptées par tous et que c'est cette acceptation qui permet d'évaluer une performance individuelle, les progrès réalisés, mon efficacité personnelle, et de la comparer avec d'autres, le chemin des possibles. Mais le culte du champion cache souvent l'importance du travail réalisé collectivement pour obtenir un résultat. L'égalité des chances ne peut se distinguer de l'aide de qualité apportée à chacun dans la réalisation de ses objectifs et notamment lors de sa formation initiale. L'être humain dépend des autres pour s'améliorer, se réaliser. La dynamique sportive s'intéresse donc à l'apprentissage des bases fondamentales, des incontournables qui débouchent sur une ouverture vers de nouveaux horizons et non sur une impasse. Et donc à la qualité des encadrants qui doivent être des experts dans leur discipline. Le chemin est difficile, exigeant, mais pratiquer avec les bonnes consignes et sous le contrôle d'un regard expert est fondamental, car pratiquer enracine des habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Le contournement des obstacles proposés par des encadrants non spécialistes, comme les raccourcis dans les apprentissages ou encore les aides qui gomment ces obstacles en donnant l'illusion qu'ils sont franchis avec facilité, sont des pièges qui ne satisfont que ceux qui les ont inventés. Et encore. Éviter le trompeur boulevard qui mène à l'échec ou la stagnation programmée. Et attention au phénomène indirect d'exclusion qui entrave la possibilité de se projeter vers l'avenir. Les compétents apprennent pendant que l'on va essayer de distraire les incompétents et les écarts se creusent. Et l'égalité des chances en est définitivement affectée. Le versant individualiste permet de faire des choix et de progresser sur son chemin. Bénéficier d'une aide de qualité permet d'éviter les impasses et ainsi de développer son sentiment d'efficacité personnelle tout en prenant conscience que la qualité des conseils combinés au temps consacré seront déterminants en termes de résultats. De ce sentiment d'efficacité personnelle surgit une certaine fierté et le sentiment de pouvoir être utile. Si je suis efficace, je peux être utile. Non seulement du côté sportif ou de la sportive, mais également pour l'encadrement. La capacité à faire s'inscrit toujours dans une dynamique. Sportif,
Vous verrez bien où vos efforts vont vous mener, car dans le sport, rien n'est jamais écrit à l'avance. En sport, la prestation du champion est visible de tous et décorticable par les experts disciplinaires qui sauront vous aider à vous mettre dans sa peau. Explicité dans la dynamique sportive. Dans la peau du champion. En regardant cette photo de la face ouest des Drus, il sera toujours plus facile d'imaginer les efforts consentis par le prix Nobel de physique de 2016, John Michael Kosterlitz, pour réaliser la deuxième ascension de la Directe américaine que d'imaginer le chemin et le cheminement de ces travaux de chercheurs et comment ils ont abouti. Et pour ceux qui l'ont vu grimper, notamment à Arco en Italie, il est possible de mimer l'enchaînement de ces mouvements, mais impossible d'imaginer l'enchaînement de ces réflexions de physiciens. John Michael Kosterlitz a été, pour toute une génération de grimpeurs, une source d'inspiration, un symbole. Prix Nobel de physique, partagé avec deux autres professeurs, et aussi consacré en 2017, Climbing Ambassador. Prix réservé à une personne ayant contribué à la culture de l'escalade à travers le monde. Sa passion, son énergie, sa vision ont été une source d'inspiration pour de nombreux grimpeurs. Vous voulez connaître le chemin? Il est là. Passion, engagement, coopération, échange. Mais attention, gardez-vous des fausses pistes et des erreurs d'interprétation en prenant soin de bien vous entourer. Serez-vous un champion ou une championne? Quelle que soit la réponse que le temps vous apportera, riche de vos acquis, des fondamentaux techniques de la discipline que vous avez choisie, vous serez en mesure de pratiquer ce sport tout au long de votre vie, toujours avec du style, et de le partager avec votre famille, vos amis. La dynamique sportive est aussi un vecteur permettant de comprendre comment un projet se réalise. Choix, mise en action, soutien de qualité. Et ainsi pouvoir l'appliquer dans un autre domaine. Faisons un dernier voyage dans notre triptyque. Sport, un vaste choix de disciplines, des fondamentaux disciplinaires à acquérir et à entretenir, une dynamique de projet encadré. Enseignement, une formation de spécialistes disciplinaires de qualité, une dynamique de projet partagée, un enseignement de qualité, compétence, bienveillance, efficacité. Égalité des chances. Choix individuel possible. Une possibilité de développer une compétence en fonction des capacités, de l'engagement et de l'encadrement. Une expérience sociale enrichissante, partagée avec un encadrement compétent et bienveillant. À quelques encablures du toit de l'Europe, dans le jardin de John Michael Kosterlitz, pourrait résonner cette promesse. Donner à chaque individu la possibilité de pratiquer le sport, d'améliorer son niveau de performance sportif au-delà de la pratique de loisirs et ou de réaliser son potentiel de développement personnel. Et ajoutons, avec des guides qui balisent le chemin. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une belle pratique sportive.